Ensuite, on va dire que maintenant, on va découvrir la dernière structure de contrôle qui est le for else, qui se comporte presque comme le for each, mais qui permet d'afficher un message lorsque la condition qui est à l'intérieur ici, c'est-à-dire le passé, est à vide. Donc, on va toujours rester ici sur le numéro et au niveau du blade ici, on va juste ici faire une nouvelle boucle qu'on va appeler un for else. Et là, c'est for else. Et là, je vais juste en dessous fermer le n for else. Et là, je vais juste faire ça. Je me demande si je n'ai pas foiré son écriture. For else and for else. Et au niveau du for else, on lui passe les mêmes paramètres que le for each. Donc ici, on va faire la même chose de la nums as num. Et là, on fera une condition. Et dans le cas où on trouve quelque chose, on voudra simplement afficher la même chose. Ça. Et dans le cas où la valeur passée est vide, on va créer une nouvelle variable ici qu'on va appeler empty. On va créer une nouvelle structure de contrôle à l'intérieur qui est le empty arrobas empty. Et ici, on va fermer le empty. Et là, on affichera un message du genre aucun numéro fourni. Et cette fois-ci, je rafraîchis ma page, on n'aura aucun problème. Et là, il me dit qu'il y a un problème avec le and if. Et là, je suis sûr que c'est le for else. Donc, c'est for else. Et je pense que lorsqu'on est dans le for else, alors lorsqu'on est dans le for else, on n'a pas besoin de fermer ici le empty. Et si je fais ça cette fois que j'ai rafraîchi, on a bel et bien le numéro. Et là, je vais commenter ça pour que vous puissiez bien voir la différence. Et si cette fois-ci je rafraîchis, on a bel et bien le numéro 1, le numéro est 2, le numéro est 3. Mais dans le cas où ici on passe la valeur, c'est-à-dire les valeurs des numéros sont vides, alors il nous affiche la condition contraire, c'est-à-dire dans le cas où on est dans le for else, il nous affiche ici que aucun numéro n'est fourni. Et vous vous demandez quelle est la différence entre le for each ici et le for else, puisqu'ils ont presque la même chose. Et là, vous vous dites que pour le for each, on aurait pu faire ici une condition qui va permettre de vérifier si le numéro est vide ou pas. Ok? Ben, il y a une très grande différence parce que si on veut faire cette même logique en utilisant le for each, elle sera un peu plus longue. Donc ici, si on veut utiliser le for each, on procédera comme suite. Ici, on fera un if d'abord. Et à l'intérieur, on créera une variable compte. Et ici, on mettra le nums, c'est-à-dire la condition. Et là, on fera un if. Et là, je vais juste vérifier que je ne me trompe pas de code. Et là, on fera un if compte de nums est supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire que le numéro passé, le tableau de numéro passé est supérieur ou égal à 1. Et dans le cas contraire, ici, on fera un else. Et dans ce else, on mettra un message du genre aucun numéro fourni. Et cette fois, je vais commenter le code du for else. Et si je rafraîchis mon site, on verra que là, on n'a aucun numéro fourni. Et au cas où ici, je fournis un numéro, c'est-à-dire que là, je ramène les valeurs, on a le code qui s'affiche bel et bien. Mais la grande différence, c'est que au lieu de faire ici un if qui va faire ici un compteur qui va compter le nombre d'éléments, en utilisant ici le for else, il va directement depuis la condition contraire. Il dira que au cas où on n'a pas de numéro, on va afficher une variable empty. Et au cas où on a le numéro, on affiche le numéro. Ainsi, c'est simplement ça la différence entre le for each et le for else. Donc vous pouvez utiliser le for else pour afficher un message avec la condition contraire au cas où l'élément n'existe pas. Alors que si vous utilisez le for each ici pour afficher cet élément, vous allez faire ici une condition if qui va permettre d'abord compter le nombre d'éléments, vérifier si les éléments sont supérieurs ou égaux à 1, c'est-à-dire
qu'ils existent bien et ensuite afficher ces éléments. Et le for S le fait vraiment simplement.